Salut à tous. Bon, alors il faut que je vous explique en ce moment les trucs de dingue qui m'arrivent. Je fais trop ma blonde, mais c'est un truc de malade quoi. Donc bon, déjà ça a commencé avec le colis que je devais envoyer à Lutinus. Je prépare le truc, je me le pose dans un coin, je me dis voilà comme ça tu n'auras plus qu'à l'apporter à la poste. Et là, le jour où je pars pour aller à la poste, impossible de retrouver le bordel quoi. Je vous jure, impossible. J'ai fait toutes les dépendances que j'ai, je ne l'ai pas trouvé. Bref, du coup je l'ai refait et je lui ai envoyé depuis il n'y a pas longtemps. J'attendais un courrier hyper important. En plus c'était pour mon fils, parce que là il est en 3e, il va avoir un stage à faire cette année. Et moi là-dessus je suis au taquet. Je veux qu'il fasse le plus de stages possible dans tout ce qui pense être bon pour lui plus tard, de façon à ce qu'au moins il puisse se faire vraiment une idée plus précise du job quoi. Bref, donc j'étais toute contente, il avait été pris là où je voulais, je reçois les papiers et tout, je me dis ah trop bien. Et là j'arrive à la maison, je rentrais des courses. Il faut savoir que ma boîte aux lettres en fait elle est loin de mon habitation, puisque bien la boîte aux lettres est dans le hameau et que moi je suis un peu excentrée. Donc je rentrais de mes courses, je me suis arrêtée au passage de la boîte aux lettres, je suis rentrée à la maison, je pose la lettre, je range mes courses et là je vous le donne en mille, impossible de retrouver la lettre. Je vous jure, impossible, impossible. Oh là 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 là, trop les boules. Et la honte aussi, obligée de rappeler le bonhomme et de lui dire oui bonjour, c'est Madame Vénus. Bon j'ai bien reçu votre courrier, mais en fait je sais pas où je l'ai mis, alors ça serait cool si vous pouviez m'en renvoyer un quoi. Oh là là, je vous jure des fois, qu'est-ce que je me fatigue d'être blonde comme ça. Enfin bon bref, et ça s'arrête pas là. Du coup, je vous tourne une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait la dernière fois mon petit abri pour ranger le bois là. En plus, ce deuxième il était un peu plus technique, mais bon ça je vais vous en parler après. Et du coup je fais toutes mes petites vidéos et le soir je me pose tranquille, je me dis je vais faire mon petit montage. Et là, toutes les vidéos que j'avais tournées ce jour-là, elles ont toutes disparu quoi. Je vous jure, j'avais trop les boules quoi. Je me suis dit oh là là, quand je vois tout le temps que j'ai perdu à prendre le temps de filmer, je me suis dit si j'avais su, franchement, je me serais même pas cassé la tête quoi. Bref. Du coup, je vais vous montrer comme ça, on va pas trop se casser la tête, et puis ça ira bien. Donc ça, c'était l'abri à bois que je m'étais fait l'autre fois, comme vous pouvez voir, je l'ai bien rempli. Et en fait, il se trouve que ces palettes-là, eh bien, elles faisaient déjà la même hauteur, et en plus de ça, elles faisaient, si vous voulez, la même largeur. Donc franchement c'était hyper simple, j'avais juste à les mettre l'une en face de l'autre, à caler tout ça, et puis franchement voilà, le tour était joué. Là ici j'ai mis un petit filet pour éviter que les bûches se pètent la gueule. Et là j'ai mis des morceaux de bois là aussi pareil pour éviter que ça se pète la gueule. Alors oui, je sais qu'il y a une méthode pour ranger le bois qu'on les met en quinconce comme ça pour éviter que ça se pète la gueule. Mais le problème c'est que quand vous avez les 3/4 de vos bûchettes qui étaient pleines de nœuds et qu'au lieu qu'elles soient un peu droites, elles font des petites vaguelettes comme ça, et pour ranger le bois, les mettre en quinconce, c'est la galère. Parce qu'il faut pas croire, il suffit pas de prendre les morceaux de bois, prendre n'importe lequel et le tour il est joué. Non, non, il faut les sélectionner pour qu'ils arrivent à peu près tous au même niveau pour que ça tienne la route. Et moi, clairement, ça me casse la tête. Mais violent. Alors comme du coup j'aime pas faire ça et que ça me saoule, je préfère me casser la tête à mettre des morceaux de bois et tout le bordel, et comme ça après c'est beaucoup plus simple, il y a juste à jeter les bûches quoi. Bref, donc du coup en ce moment je suis en train, comme vous pouvez voir là, de débiter tout ce petit bois, parce qu'à force d'avoir fait un petit peu d'élagage, je me retrouve avec pas mal de branches un petit peu de partout sur le terrain. Et donc je les mets à nu comme ça. Et puis après, je les coupe avec ma scie à onglet, je vous en avais déjà montré dans une vidéo. Et puis voilà. Et donc ici, je me suis fait une deuxième petite structure. Le souci, en fait, que j'ai été confrontée avec celle-là, c'est que la palette, en fait, elle s'arrête. J'ai une palette qui s'arrêtait ici comparée à l'autre, en fait. Donc déjà, elle ne faisait pas la même largeur. Et en plus de ça, elle ne faisait pas la même hauteur. Donc il a fallu que je compense un petit peu tout ça.
Donc bon bah là on peut voir en dessous j'ai mis quand même pas mal de cales et tout ça pour que ça soit de niveau et que ça arrive à peu près à la même hauteur. Et donc ici bien j'ai juste rajouté, c'était une poutre de quand j'avais déconstruit la cabane là, donc du coup je l'ai coupée en 3. J'ai mis des petits tasseaux pour fixer le tout et après je suis venue mettre les plans pour consolider le bordel. Ensuite comme on peut voir ici je suis venue mettre un piquet que en haut j'ai fixé avec un tasseau qui est fixé aussi sur les autres. Et puis après j'ai mis des planches pour éviter que mon petit bois se pète la gueule, ce qui maintient toute la structure. Et puis voilà, le tour était joué. Pour la toiture j'ai fait comme l'autre, j'ai mis des écoins et des vieilles tôles qui traînaient sur mon terrain. Et puis ça fait bien l'affaire. De toute façon, c'est que pour du bois. Hein. Et donc, le bois que vous pouvez voir là et là, c'est le bois qui avant était stocké ici. Parce que là, en fait, je suis en train de tout vider. Je vais tout démonter parce que j'ai des projets pour ici. Et du coup, maintenant, je vais enfin pouvoir passer à mon activité favorite de l'automne et du printemps. Et je peux vous assurer que j'attendais ça avec impatience parce qu'en ce moment j'étais tellement au taquet qu'il fallait bien que je passe un peu mes nerfs dans quelque chose et du coup eh bien ça va être parti pour le fendage du bois. Donc ça c'est trop cool, j'ai hâte de m'y mettre, ça peut peut-être vous paraître un petit peu bizarre mais voilà, j'adore faire ça au printemps et à l'automne. Je fais ça 2 fois par an. Et je peux vous assurer que je ne laisserai pas ma part à quelqu'un d'autre, quoi. C'est vraiment un truc que j'apprécie de faire, en fait. Donc voilà, là je vais m'y mettre au boulot. Il va falloir que je remplisse tout ça, que j'en fonde encore un petit peu. Et puis je serai au top jusqu'au printemps. Et puis au printemps, je me remettrai à fendre un petit peu de bois. Ça me finira la saison et puis ça me débutera... ça me permet de débuter en fait l'autre saison. Si je prends un peu de retard ou n'importe quoi, je ne suis pas stressée. Pour faire mon bois, je prends toujours un petit peu d'avance là-dessus, je ne rigole pas avec le bois, c'est vraiment, moi en plus je suis un peu frileuse et tout ça, je peux être très bougon si j'ai froid, donc il y a bien un truc sur lequel je ne lésine pas, c'est vraiment le mode de chauffage, parce que passer un hiver, surtout à l'altitude à laquelle je suis, en se limitant au chauffage ou quoi que ce soit, franchement ça peut vite, mais alors très vite, devenir la galère. Et donc une fois que j'aurai fendu déjà le bois que j'ai là-bas, parce que là-bas j'ai déjà du bois mais il est déjà fendu un peu grossièrement, moi il faut que je le refende pour en faire des plus petits morceaux. Parce que mes poêles à bois à moi ils sont plus petits, et du coup, parce que c'est des vieux poêles à bois, et du coup bah, les bûchettes, si elles sont trop grosses elles rentrent pas dedans. Donc il faut que je refende tout ça, et puis après, eh bien là j'ai fait tomber ce sapin. Alors je l'ai pas fait tomber toute seule, hein, parce que bah, clairement ça c'est un truc qui me fout pas mal le trac, de faire tomber des arbres. Je suis pas très sereine et j'ai pas trop confiance en moi pour ce niveau-là. Du coup, un pote il était venu m'aider, c'était je sais pas, ça devait être à la fin de l'hiver dernier, début du printemps quoi. On l'avait fait tomber ce sapin-là. Et puis du coup, bah, il va falloir que je passe déjà à enlever toutes les branches et à le débiter en petits bois. Donc ça déjà ça va être énormément de taf. Et ensuite, il va falloir que je débite le bordel quoi. Et je sais pas si vous avez déjà fait, mais c'est du sapin, quoi. Hein. Et le sapin, avec tous les nœuds que ça a, oh là là, je suis pas sortie de l'auberge. Je pense que ça va être un grand moment pour le fendre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Chez moi, j'ai du sapin. Quand j'en fais tomber un, ça serait dommage de pas l'utiliser pour se chauffer. Hein. Voilà, bon bah je crois que c'était un peu tout pour cette vidéo. Je sais pas si je vous referai un petit peu une vidéo fendage de bois ou pas, mais bon... je vous en avais déjà fait une avant, même si je me suis clairement améliorée. Maintenant, il n'y a rien d'hyper palpitant à regarder quelqu'un fendre son bois, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.